Salut, c'est Kublai. Alors je suis toujours à Bangkok dans le quartier de Thong Lo et là je vais me diriger vers la piscine. Je vais te parler d'un sujet qu'on peut avoir tendance à oublier. Moi des fois je l'oublie tellement, tu sais, tu es dans le feu de l'action, voilà, t'y penses pas quoi. Et puis quand il t'arrive un problème, tu te rends compte à quel point c'est important. Alors de quoi je vais te parler aujourd'hui? Je vais te parler de la santé. Tu sais, il y a environ une semaine, je suis tombé malade. Là, je suis en Thaïlande et j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte à quel point la santé est précieuse, tu vois. C'est là que tu te rends compte que le jour où tu n'as pas la santé, tu as tout perdu. Tu sais, on pense à devenir libre, on pense à gagner de l'argent, on pense à faire plein de projets, on pense à voyager, éventuellement à construire une famille si c'est ce que tu as envie. Mais on a tendance des fois, quand la santé est là, quand tout va bien, quand on prend ça un petit peu pour acquis, d'oublier la santé, à quel point c'est important, tu vois. Et donc c'est pour ça aujourd'hui je voulais faire cette vidéo rapide. Déjà bien dormir, tu vois, beaucoup de gens disent ouais c'est pas bien de dormir beaucoup, il faut se lever tôt le matin, etc. Ouais, moi je trouve que c'est un peu de la connerie ça. Au contraire, il faut que tu dormes bien, tu vois. J'ai remarqué que quand je dormais par exemple 5-6 heures par nuit, j'étais déjà de mauvaise humeur, j'étais pas à 100% de ma pêche et j'avais du mal à réfléchir, notamment à retenir de l'information. Quand je dors à peu près 8-9 heures par jour, là, déjà quand j'apprends des choses, que ce soit une langue étrangère, que ce soit par exemple un langage informatique, quand j'apprenais des langages informatiques, quand ce soit par exemple de retenir des livres, etc. ou même tout simplement d'être bien dans sa tête pour pouvoir réfléchir, il faut que je dorme plus que ça, tu vois, il faut que je dorme 8-9 heures par jour et dans ce cas-là, je suis vraiment à 100% de ma mémoire, tu vois. Ensuite, le fait de bien manger, tu vois, le fait de bien manger, de bien se nourrir. Comme par exemple l'alcool. Tu vois, l'alcool, il y a à peu près une quinzaine d'années, je me faisais des soirées, etc. Je buvais beaucoup. Aujourd'hui, je fais plus ça, tu vois. C'est rare maintenant quand je bois de l'alcool. Parce que je sais que si j'en bois plus, ça va me faire baisser mon énergie, tu vois. Quitte à passer pour un mec impoli, parce que c'est pour certaines personnes, tu vas passer pour un mec impoli si tu ne bois pas. Et c'est pas grave, tu vois. Faut mieux passer pour quelqu'un d'impoli, mais d'avoir de l'énergie pour consacrer à tes projets. Que ce soit par exemple l'apprentissage d'une nouvelle langue, que ce soit pour lancer un business, que ce soit pour partir à l'étranger, n'importe quel projet qui tient à cœur, qui te demande de l'énergie, qui te demande du focus et d'apprendre de nouvelles choses. Il vaut mieux te consacrer à ça que faire plaisir à des gens et puis toi le lendemain regretter ce que tu as fait. Ça passe par le fait de bien se nourrir aussi, tu vois. Moi il y a des choses que j'ai complètement bannies de ma nutrition, tu vois. Moi j'aime beaucoup les frites, tu vois. Les frites c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai quelque chose que j'ai complètement banni de mon alimentation parce que je sens que c'est mauvais pour moi. Tu vois, les pâtes par exemple, le riz, j'évite de manger trop de riz, tu vois, des choses comme ça. Tout ce qui est féculent, tout ce qui est blé, j'évite de trop en manger. Les produits laitiers par exemple, tu vois, le produit laitier, alors je peux pas te dire que j'en bois pas du tout parce que des fois j'aime bien, tu vois, mettre un petit peu de lait dans un café le matin. Des fois je bois un café le matin, juste un par jour. Mais voilà, j'évite tous les produits laitiers, par exemple les yaourts, etc., les verres de lait, etc. J'évite parce que pareil, je me suis rendu compte que c'était pas bon pour moi. Tout ça pour dire que la santé c'est précieux et le jour où tu l'as perdu, tu as un sérieux problème, quoi. Voilà. Faire du sport également, tu vois. Le sport c'est important. Alors t'as pas besoin de devenir un grand sportif de haut niveau, mais le fait de bouger, rien que déjà faire de la marche tous les jours, marcher, courir c'est mieux si tu peux. Là par exemple moi, je vais nager, tu vois, après cette vidéo je vais éteindre, je vais nager. Je vais bouger parce que ton corps a besoin de bouger pour être bien dans ta tête, tu vois. Faire du sport c'est pas uniquement être bien dans son corps mais aussi c'est être bien dans sa tête, tu vois. C'est pouvoir mieux réfléchir, pouvoir mieux retenir des choses, pouvoir aussi avoir les idées beaucoup plus claires. Par exemple si tu as envie d'avancer sur un projet, que tu as envie de clarifier ta vision, le fait de bouger, de faire du sport, de bouger, de bien dormir, de bien t'alimenter, sans tu vois rentrer dans le truc extrême du mec qui va avoir une diète de taré, etc. Juste respecter les grands principes de la nutrition et boire beaucoup d'eau également. Moi c'est ce que je fais, tu vois, par défaut quand j'ai rien à faire, quand j'ai envie de boire quelque chose, manger quelque chose, j'ai envie de mettre quelque chose dans ma bouche parce que tu réfléchis, etc. Au lieu de sauter sur un bout de pain, au lieu de sauter sur un Snickers, en fait je bois de l'eau. Je bois de l'eau par défaut et ça me permet d'éliminer tous les trucs mauvais qu'il y a dans ton corps et puis de rester alimenté en eau constamment. Alors oui, pour certaines personnes ça va paraître évident, mais je peux te dire que quand tu tombes malade comme ça, tu sais
Tu te rends compte à quel point c'est précieux la santé, à quel point c'est important de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa santé pour être efficace, pour être de bonne humeur, pour apprendre davantage de choses, pour avoir la pêche également, par exemple pour faire des vidéos. Il faut de l'énergie, tu vois. Faire des vidéos, je ne sais pas si toi tu te projettes de faire des vidéos, si tu en fais déjà, et tu sais que faire des vidéos, ça demande de l'énergie. Tu peux faire une certaine quantité de vidéos par jour et ensuite t'épuiser parce que ça demande un focus, ça te demande aussi de garder un certain rythme dans la vidéo. Tout ça, c'est d'énergie dont tu as besoin. Et si tu as une mauvaise hygiène alimentaire, tu n'auras pas la bonne énergie à transmettre dans tes vidéos. Je te laisse là-dessus et je te laisse regarder en bas de cette vidéo et t'inscrire à la lettre d'Eurasie. La lettre d'Eurasie, ce sont mes contacts privés. Si tu ne fais pas encore partie de mes contacts privés, c'est l'occasion de le faire. Ça se passe en dessous de cette vidéo. Tu cliques sur le premier lien. Ça s'appelle la lettre d'Eurasie. Je vais t'envoyer des emails d'inspiration. Tu vas également recevoir des... je vais te parler de solutions. Comment toi, tu peux faire la même chose que moi. Comment toi, tu peux avoir une vie libre et te construire ta vie à l'étranger. Je te laisse inscrire en bas de cette vidéo. Ça s'appelle la lettre d'Eurasie. L'avenir est à l'Est. Et puis moi, je te laisse là-dessus. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!